en chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut, c'est Florian. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fragments d'essence. Je te retrouve aujourd'hui à Lourdes. Oui, Lourdes, ce sont les vacances pour moi et j'ai fait pas mal de chemin pour atteindre les Pyrénées. Alors j'avais prévu de réaliser plusieurs épisodes sur place, mais les conditions météo en ont décidé autrement et cet épisode à Lourdes sera donc pour moi, a priori, le seul de ces quelques semaines de vacances. Alors Lourdes, c'est une ville qu'on ne présente plus, 13 500 habitants, les Lourdais et les Lourdaises, dans ce haut lieu du christianisme catholique. C'est donc dans cette petite commune à l'ouest des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie, que des millions de pèlerins convergent chaque année, et ce depuis les apparitions reportées de la Vierge Marie en 1858. Si je ne suis pas croyant, je garde tout de même de cette visite un souvenir assez émouvant, puisque sur place, retrouver ces milliers de visiteurs du monde entier qui souvent enveloppent la ville de leur chant, c'est un exemple remarquable d'union qui fait véritablement chaud au cœur. Pour revenir tout de même en quelques mots sur l'histoire de la commune, l'essor de Lourdes commence véritablement en 1858, lorsque Bernadette Soubirous, une jeune fille de la ville, prétend avoir été témoin de l'apparition d'une dame blanche se présentant en ces mots « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est donc dans la grotte de Massabielle, en bordure du Gave de Pau, que la jeune femme seule reporte ensuite plusieurs nouvelles apparitions. La ferveur s'empare de Lourdes, la nouvelle se répand vite, et ce n'est que quelque temps après que s'élève finalement à proximité le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Le site est ainsi devenu un haut lieu du pèlerinage international, mais également source d'espoir pour de nombreux fidèles invalides et handicapés, puisque le lieu serait à l'origine depuis sa création d'au moins 70 guérisons miraculeuses. Des miracles, je ne sais pas si j'en aurai aujourd'hui, mais je vais néanmoins me faire un plaisir d'aller à la rencontre des nombreux visiteurs qui ne manquent pas, et de les questionner comme d'habitude, avec évidemment un recentrage qui se fera tout naturellement sur la religion. Le proverbe du jour maintenant. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une citation d'Augustin d'Hippone, dit Saint Augustin, un philosophe et théologien chrétien du IVe siècle, qui a affirmé « Crois et tu comprendras, la foi précède, l'intelligence suit ». Je te souhaite une très belle écoute et place au fragment d'essence. Bonjour, mesdames. Excusez-moi de vous déranger.
Alors, Tu passes un petit moment avec monsieur, moi j'y vais, et puis je te récupère au passage. Non, tu réponds, monsieur. On reste ici tous les deux. 5 minutes, ok, très bien. Est-ce que je peux avoir votre nom et prénom? Moi je m'appelle Bertrand et ma femme Marianne. Enchanté, moi c'est Florian. Si je vous demandais à chacun d'entre vous de décrire l'autre, votre partenaire, en 3 mots, qu'est-ce que vous diriez? Une perle. La bonté, la gentillesse, l'intégrité. Mhm. J'ai une citation pour vous. Crois et tu comprendras. La foi précède, l'intelligence suit. Qu'est-ce que ça vous évoque? Justement, le mystère de la foi. Ça ne s'improvise pas, c'est un don de Dieu. Tout est dit, là. C'est comme l'amour. L'amour n'a pas besoin d'intelligence. L'amour, c'est une ouverture, c'est la compréhension, c'est le partage, c'est tout. Enfin, c'est tout ce que l'amour représente. Pas besoin de foi. Enfin, la foi, c'est ça. C'est pas besoin d'intelligence, pardon. Il y a des choses qui ne se réfléchissent pas, Ouais. selon vous? Ouais. Par contre, la foi, par moment, elle a besoin d'explications. Elle a besoin de... Par curiosité, on peut peut-être aller chercher des choses qui vont nous conforter, qui vont nous faire avancer dans la foi et dans l'intelligence. Mais la petite Thérèse, la petite Bernadette plutôt, toutes les deux, avaient quand même n'avaient pas besoin d'intelligence. Elles avaient l'humilité. Peut-être que c'est par l'humilité que ça peut rentrer par l'humilité, la foi. Ça va très loin tout ça. Ah bah, on part vite. Hein. Si vous aviez une leçon de votre vie à retenir, quelque chose que votre vie vous a appris, quelle serait-elle? C'est pas fini, notre vie n'est pas encore finie. Ah bah non. Mais j'espère que l'aboutissement de ma vie, ce serait d'acquérir la douceur. La douceur. Et moi qui viens de fêter mes 80 ans, ce serait l'humilité. L'humilité. Reviens là-dessus. Ah oui, c'est tellement terrible. On est tous, le monde est en pagaille tout simplement parce que y a des orgueils qui se contrarient et qui s'opposent. Et quand je vois que les couples qui divorcent aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a plus de concessions, on ne fait plus rien. On devient orgueilleux et égoïste. Voilà, c'est ça qu'on aimerait changer. Comment on apprend l'humilité? Comment on apprend l'humilité Comment on apprend Possible, vous êtes prof de philo ou de théologie. Non, du tout. Comment on apprend l'humilité? Est-ce que c'est la vie qui vous apprend l'humilité, je pense? Je crois que il n'y a que le terrain, c'est ça, comme dit ma femme. C'est le L'humilité, choix, on a le choix de dire oui, le choix de penser, c'est-à-dire je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je fais confiance, ou je ne comprends pas ce qui m'arrive, je vais me venger, ou on fait le choix à ce moment-là. Face à l'adversité, face à la souffrance, face à tout ça. Est-ce qu'il faut se confronter aux autres pour apprendre l'humilité? Est-ce que c'est par le partage, la rencontre peut-être? Pas forcément. Ah si, moi je trouve que c'est par là que ça passe automatiquement. Tu es humble, bon, en dehors de notre relation avec Dieu, si vous voulez. Hein, l'humilité, elle passe d'abord vis-à-vis de Dieu, mais c'est sur le terrain qu'on va constater, dans nos relations avec les autres, si on est humble ou pas. C'est-à-dire si on accepte de se mettre en repli et de laisser l'autre, de mettre l'autre on se met en veilleuse, on met l'autre en exergue. On s'efface un petit peu au profit des autres. Absolument. Oui, l'humilité, elle vient aussi que par le fait que on a le sentiment que notre vie, par moment, elle est tracée. Elle est tracée et on rejette parce qu'on veut pas qu'elle soit tracée. On veut pas. Et là, on est obligé de faire un peu comme les bœufs qui travaillent la terre. On est obligé de courber les chines parce que la vie, elle est faite de ça. Elle est faite d'humilité, de compréhension et de dire bon, je comprends pas, mais je baisse la tête et voilà, j'apprends. Une dernière question, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Si vous aviez un projet qui vous
tient à cœur et si vous aviez évidemment les moyens pour le porter, ça peut être très spécifique, lié à votre propre expérience, qu'est-ce qui vous tiendrait à cœur de faire ? Moi, le projet que j'ai, nous avons une fille handicapée. C'est quand je vais partir, que tout soit en ordre pour elle. Donc c'est un projet énorme. Hein. C'est un projet, c'est plus qu'un projet, si vous voulez, financier ou terrien. C'est un projet spirituel parce qu'on va laisser, ma femme et moi, on va laisser une enfant qui se débrouiller toute seule. Et ça, on ne peut pas. Donc notre projet, c'est de construire quelque chose pour cet enfant. Et peut-être, moi, je compléterais un projet qui aille dans ce sens, mais aussi une sorte de maison pour recevoir des personnes, parce que notre fille est mystique, elle est en même temps, elle est très très proche de Dieu, elle est très en prière, et par moments, ça ne suit pas trop. Mais on met ces gens-là dans des endroits, dans des asiles, etc. Ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas... Donc qu'est-ce que c'est que cette vie ? On a la possibilité d'héberger des gens, et on aimerait en faire quelque chose. C'est un beau projet. Oui, c'est beau. Faire un espace finalement, ouais. Une sorte de refuge. Je ne sais pas si c'est peut-être. plus tard. C'est terrible parce que on n'a pas envie de vous quitter maintenant. Non, on va vous quitter sans même savoir ce qu'il y a derrière cette tête bien faite, hein, alors que ça serait certainement passionnant d'échanger avec vous un peu plus longtemps. Et la raison pour laquelle vous êtes tombé sur nous comme ça, vous auriez pu tomber sur n'importe quelle autre personne et vous allez le faire. Je tourne, oui. Vous faites ça toute la journée ? Vous n'êtes pas obligé de vous mettre tout nu pour faire ce genre de choses, Non. comme dans l'émission là. C'est magnifique, hein, parce que vous devez avoir tous les cas de figure. Et écoutez, Florian, c'est un bon moment passé avec vous. Merci. Oui, vous nous donnez une carte, c'est sympa. Je vous donne notre carte de visite, comme ça, vous aurez tout pour nous contacter. Bonne journée à vous. Ravi de vous avoir rencontré. Merci. Et vous habitez ici, vous ? Non, du tout, je viens d'Isère. Est-ce que je peux vous demander votre prénom ? Ou Christiane, oui. Christiane. Le Christ qui est parfait, et là, ne qui étais-tu hein ? Ouais. Et moi, c'est Florian. Ah, Florian. Enchanté. Ouais, enchanté, oui. Si vous aviez 3 mots pour vous décrire. Pour moi, me décrire, Oui. je vais mettre amour avec un grand A. L'amour, oui. La générosité aussi, et puis le travail aussi, travail. Ouais. Amour, j'ai été, voilà. Oui. S'il y a une leçon que vous deviez retenir de votre vie. Ah, une leçon que je dois retenir de toute ma vie. Oui. Laquelle serait-elle ? Moi, j'ai fait de la dépression, je me suis guérie de ma dépression, je ne prends aucun médicament. Hein. Bon, c'est sûr que j'ai un caractère, ça, c'est dur. Je viens des parts de mon ami j'étais 20 ans avec lui, ça fait 3 semaines, alors c'est dur pour moi d'être seule. Mais comme je suis croyante, ça m'aide et puis je fais avec, quoi, voilà. Je fais avec. On arrive de se guérir de dépression. Moi, ce qui m'a guéri de la dépression, je ne vous l'ai pas dit, c'est à l'époque la danse, beaucoup la danse. Ouais. Je me mettais presque en transe dans la danse. J'avais 3-4 fois dans la semaine. Danser. Et après, il y a eu l'écriture. Oui. L'écriture, j'ai beaucoup écrit pendant 2 ans, tout dégagé. J'ai fait quand même des poèmes, j'ai fait des textes de société, j'ai fait de l'humour et j'ai fait des chansons. Tout ça, ça dort. Enfin, à part que j'ai mis un peu dans le livre, mais dans le livre, je n'ai pas tout mis. C'est important J'ai un l'écriture. diplôme de la... Ah oui, j'ai un diplôme de la Bruyère, attention. Ça m'a aidé. Et alors maintenant, ce qui m'aide, parce que l'écriture, c'est beau, mais ça demande beaucoup, hein, beaucoup. Surtout que moi, je me suis mis à écrire à 55 ans, 58, presque 60 ans, même 55 ans, oui. Et il fallait me remettre, c'était mon copain, le Larousse, à l'époque. Hein. Et le Robert, qu'on appelait Larousse, le Robert. Et là, maintenant, c'est les voyages, sortir, rencontrer du monde. Mais je ne parle pas à tout le monde, sacré caractère. Hein. C'est-à-dire, je me protège des gens aussi.
champ négatif. Mm. Ouais, voilà. Il c'est faut bon. mettre des barrières un petit peu quand même. Oui, des barrières pour se protéger, parce qu'après on en souffre soi-même. Se préserver. Oui, parce que je suis quand même, j'ai des émotions, et encore maintenant ça va, mais avant... Non, mais maintenant je suis à peu près bien, quoi. Je fais attention à mon alimentation. Je vais partir là dans quelques temps à Sarlat, j'adore parce que je suis native du Lot de Rocamadour. Et après, je vais passer Noël et 1er de l'an à Luchon. Donc ça, j'ai des projets, je vis bien, je suis bien. Je suis bien, mais je me rends malheureuse de voir des gens vraiment qui souffrent, qui souffrent, et qui a de plus en plus de maladies, même des enfants qui naissent malades. Il y a tellement d'injustice que je supporte mal l'injustice, voilà, et ça me rend malheureuse de voir des gens qui ont trop et des gens qui ont pas assez, voilà. Comment on corrige ça? Eh bien, encore, il faudrait justement qu'il y ait, c'est même pas des lois, quoi, que il y ait moins de tous ces riches, qu'on dépense moins pour mettons, fermer les maisons, tout ce gaspillage pour donner aux gens qui n'ont pas à manger, voilà. Disons, évitons tout ce confort. Encore le confort, j'aime bien, mais tout ce luxe, ce protocole, tout ce superflu là qui vraiment nous amène rien, parce que, vous voyez, on se fréquente plus, on peut plus rentrer chez les gens, c'est barricadé. Tout cet argent qui vraiment, voilà, ça devrait aller à des pays, même des pays qui n'ont rien, et puis que les gens aient de quoi manger et un toit. Voilà, pour moi, ça serait bien. Il y aurait moins de colère, moins de maladies et moins de tout ça, quoi. Alors justement, j'ai une citation pour vous. Ah, ça c'est gentil de me... Une citation Quatcha. Ouais. Alors c'est une citation de Saint-Augustin, il faut que je la oui, Saint-Augustin, justement, j'habite à Mérignac, Saint-Augustin. D'accord. Oui, Saint-Augustin, j'habite. Ah bah vous la connaîtrez un grand peut-être. théologien. Ah, dites-moi. La citation, Ah oui. crois et tu comprendras, la Oui. foi précède, l'intelligence suit. Qu'est-ce que ça vous évoque cette citation? Crois et tu comprendras, Oui, crois en Dieu, quoi, la religion. Oui. Et tu comprendras, oui. Oui. la foi précède, l'intelligence suit. Bon, moi, je comprends que Dieu existe, c'est sûr, je le ressens des moments par des dons, oui. La foi précède, oui, elle précède ou elle précède pas, ça dépend. Mais enfin, bon, ça peut, oui, la foi précède. Et l'intelligence, c'est pas évident que l'intelligence suive. Pour moi, ça veut dire beaucoup et pas grand-chose, quoi. Oui. C'est pas toujours facile à interpréter. Oui, mais oui, parce que l'intelligence suit. Quelle intelligence? Il y en a plusieurs intelligences. Et oui, l'intelligence suit. Moi, je dirais la bonté, l'humanité suit. Mais l'intelligence, c'est fade, comme l'intelligence. Qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre à l'école que vous n'avez pas appris? Moi, à l'école, je suis allée jusqu'au niveau de 5e, 4e, et puis alors en 4e, comme j'avais perdu maman, on m'a placé employée de maison. Voilà. Autrement, j'aurais fait des études, j'aurais aimé peut-être être écrivain ou comme ça, parce que j'ai un diplôme, moi, de chez La Bruyère. J'ai écrit des livres sur la thérapie, tout ça. Disons que je me suis fait sur le terrain, quoi, l'amour des gens, l'amour... ça, c'est délicat, ça. On apprend sur le terrain, comme je dis, l'école n'a pas appris la bonté, l'humanité, aimer son prochain, s'aimer soi-même aussi, être bien dans sa peau, c'est des détails, mais... Comment on apprend à s'aimer soi-même? On s'aime soi-même en travaillant sur soi, en faisant un travail sur soi. Oui. Déjà, ne plus culpabiliser, ne pas plus être une éponge. C'est vrai. Un travail sur soi. On ne sait même pas qui on est des moments. Qui on est une autre personne que soi. Je me découvre maintenant et encore. Est-ce que je suis vraiment qui? Bon, je sais que j'étais sur Terre pour faire le bien, mais des moments, vu ma maladie, j'ai dû faire certainement le mal et on m'en a fait aussi. Enfin bon, j'en ai souffert. Mais tout ça, j'ai pardonné. Il y a un moment que j'ai pardonné. Il faut pardonner, ouais. Peut-être pour finir, si vous aviez une référence à partager, ça peut être un film, une musique, un livre qui vous tient à cœur. Ah, alors une référence, moi, je m'appelle Bernadette. J'ai aimé beaucoup ce film. Voilà, le dernier film que j'ai vu, je m'appelle Bernadette, ça m'a vraiment ému, ça m'a touché. Je m'appelle Bernadette, c'est, je crois, le film qui m'a le plus marqué. Après, quand j'étais jeune, il y a eu Love Story, aussi des films comme ça, enfin bon. Mais je m'appelle Bernadette, c'est touchant, quoi. Puis après un film aussi que quand j'étais à Luchon, là, pour Noël, c'est la vie de Mère Teresa. Peut-être un message à partager à ceux qui nous écoutent.
Ben, de l'amour avec un grand A et puis qu'il y ait moins de maladies, quoi, moins de pollution, moins de maladies, et puis que les gens ne soient pas intéressés par l'argent, partout c'est l'argent, c'est vrai qu'il compte. Moi, l'argent, d'accord, j'ai que 1000 € pour vivre, j'ai allocation logement, j'ai un petit locataire, mais je fais mes affaires tranquilles, je vis normalement, hein. J'en demande pas plus, hein. Et j'ai la santé, qu'est-ce qu'il faut que je demande de plus, hein? La santé, c'est bien sûr la santé, et puis s'aimer soi-même, et puis respecter les autres, et puis avancer dans la vie, quoi, toujours lutter. Et être optimiste, pas toujours pessimiste, se plaindre toujours, hein. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis il fait un peu froid, moi j'ai peut-être pas tort, hein. Vu qu'il y avait 40 degrés lundi, c'est sûr que voilà. Bon, ben voilà, c'est tout. Ouais. Très bien. C'est bon. Écoutez, merci pour ces derniers mots. Non, mais c'est bien. On a parlé comme ça, il n'y a rien de méchant. Non, c'est bien, c'est ce qu'on recherche aussi. Puis en plus, comme je suis toute seule, ça m'a fait parler. C'est pas mal. Bon, mais je vous remercie, bonne soirée. Merci à vous. Oui, mais merci. Au revoir. Bonjour madame. On peut s'asseoir là? Oui, bien sûr. C'est bien, ça va me permettre de déposer mon sac en ce moment, en même temps. C'est quoi son prénom? Jam. Jam? Jam. Jam. À quel âge? Il a 10 ans et demi. 10 ans et demi. Et on habitait à la campagne avant, maintenant, ça change d'histoire. Maintenant, c'est la ville. C'est pas grave, je travaille pas. Donc on sort tous les jours. Il est content comme ça. Et il fait avec, il fait comme moi. Ouais. Je peux vous demander votre prénom? Dominique. Florian, enchanté. Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur? C'est aujourd'hui. Ouais. Voilà. Une promenade? Aujourd'hui, là. Avec le chien? Ouais. Maintenant. Pas les autres jours? Hier, c'était hier, et demain, ce sera demain. Donc c'est aujourd'hui. Chaque jour est un bonheur. En fait. Voilà. Chaque instant présent. Voilà. Le présent. C'est le bonheur. Si vous aviez une expérience de votre vie à retenir et à transmettre, laquelle ce serait? De faire attention à soi. Ouais. Comment on fait attention à soi? Eh bien, en prenant conscience que il n'y a que nous qui comptons, d'abord en premier. Mais ça, petit, il faudrait qu'on nous l'inculque, parce qu'on nous inculque le contraire. Voilà. Faire attention à soi pour justement faire attention après aux autres. Il faudrait apprendre ça à l'école. Les parents. Les parents? Mais bon, les parents, ils ont eu la même lignée que nous, donc ils font ce qu'ils peuvent. J'ai une citation pour vous. Crois et tu comprendras, la foi précède, l'intelligence suit. Moi, je la connais déjà, parce que je suis tombée dans la marmite. Voilà. Vous êtes en accord avec cette citation, là? J'espère. Oui. On va rester humble. Oui. C'est important de rester humble. Ah bah oui. Personne ne peut savoir dire que c'est vrai, qu'on a raison, que ceci, que cela. Il n'y a que nous qui le croyons. Voilà. Si vous aviez un message à transmettre à ceux qui nous écoutent, aux jeunes générations en particulier. Eh bien, soyez heureux au moment présent. Profitez du moment présent. Vous avez toujours réussi à profiter de ce moment présent? Ou c'est quelque chose qui s'apprend? Oh, c'est quelque chose qui s'apprend quand même. Enfin, je tombais dans la marmite aussi, hein. Quand même. Hein. J'ai une spécificité, moi, je suis autiste Asperger. Oui. Voilà. Alors, d'autant plus qu'on ne voit pas la vie comme les autres. Oui, on voit tout différemment. Oui. C'est difficile d'être compris des gens qui vous entourent? Non, parce que ça m'intéresse pas d'être compris. Non, parce qu'il y en a trop. Il faudrait qu'on soit tous autistes Asperger, on se comprendrait mieux. Enfin, quoique, mon fils est aussi autiste Asperger. Ou alors, il essaye d'être comme les autres, là. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon pour lui. Moi, non, j'ai pas essayé de faire ça pendant des années. J'ai pas essayé. Parce que là, je vais pas être humble. Je savais qu'ils avaient tort.
On peut pas forcément rentrer dans des cases qu'on nous impose. Ouais, puis en plus, autisme Asperger, qu'est-ce que ça veut dire? Franchement. Je vais vous laisser profiter de cette petite marche Ok. avec votre chien qui est super calme, ça fait plaisir. Ah, mais lui, il est tombé dans la marmite, lui aussi. Oui, C'est bien, hein? Il a voulu que je l'adopte. oui. Il est venu me chercher. Il est venu à votre C'est les rencontre. voisins. Oui. C'est le chien des voisins. Titi. Ouais, mais des fois, je me dis, t'as perdu au change, là, t'es plus à la campagne. Mais bon, il n'était pas avec des gens qui l'aimaient, qui le considéraient au présent. Et puis, bon, qui le grondaient à la rouste. On fait rien à la rouste. La maltraitance animale, en fait. Vous pensez qu'on a perdu un petit peu ce lien avec... Il y a des choses qu'on gagne, il y a des choses qu'on perd, ouais, je pense. Ouais. Puis bon, le monde change. Après, faut espérer en mieux. Ceux qui se retrouvent sur le bord de la route et qui comprennent pas ce que je comprends, c'est pas grave. Et moi, j'ai pas beaucoup de moyens et j'arrive à manger. C'est sûr que si je devais acheter de la viande tous les jours, moi, j'en achète pas parce que j'ai pas les moyens. J'en achète pas parce que, par conviction, ça suffit d'arrêter de bouffer de la viande. De toute façon, on n'en a pas besoin. Les animaux nous apprennent beaucoup le moment présent. Parce que ça, il avait pas avant. Et Cette petite tache blanche, ouais. il a été malade il y a 2 mois, 3 mois. Et puis, j'ai eu le même avant pendant 12 ans. Du jour au lendemain, ça change. Il n'y a plus. Et moi, j'ai mis longtemps à grandir pour ça. Ouais. Oh oui. J'aime bien faire durer les choses. J'étais ravie de faire votre rencontre. Moi aussi. Merci. Bonne continuation. C'est donc la fin de ce 19e épisode, le plus à l'ouest géographiquement que nous ayons enregistré, le premier en Occitanie, et j'espère vraiment qu'il y en aura d'autres. Je tiens évidemment à remercier nos 4 interviewés, mais aussi les nombreuses personnes qui n'ont pas souhaité répondre à mes questions, parfois ne se sont pas senties légitimes pour le faire, ou ont préféré plutôt m'instruire sur le Nouveau Testament. Ces rencontres-là, toujours en toute bienveillance, font elles aussi un bien fou. Revenons donc sur notre citation du jour. « Crois et tu comprendras, la foi précède, l'intelligence suit. » Comme toujours, les interprétations sont multiples et dépendent largement du contexte dans lequel on les place. Pour ma part, il me semble que ce constat de saint Augustin s'applique également au-delà de toute considération religieuse, dans un cadre tout à fait général, qui invite au lâcher-prise et à suivre ses intuitions. Ce qui nous semble peut-être de prime abord trop abstrait, trop difficile à saisir, prendra parfois tout son sens des semaines, des mois, voire des années plus tard. Il faut peut-être simplement s'autoriser de laisser le temps à ces choses-là de nous apparaître différemment. Après Lourdes, c'est à Paris, ni plus ni moins, qu'Alex vous retrouvera pour le 20e épisode de Fragments d'essence, avec évidemment une nouvelle citation à analyser. Chassez le naturel, il revient au galop. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fragments d'essence. N'hésite pas à nous laisser une petite note ou même un petit commentaire si t'es inspiré sur Spotify ou Apple Podcast. Je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et de prendre surtout bien soin de toi et des gens qui t'entourent. C'était Florian pour Fragments d'essence. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager.
Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.